Donc bonjour, moi je suis Louise, je suis game et level designer. Alors game designer, c'est la personne qui s'occupe en gros de conceptualiser les mécaniques de jeu, donc savoir qu'est-ce que le joueur va faire, etc. Et level designer, c'est à peu près la même chose, mais à l'échelle d'un niveau en fait. Donc on va réfléchir à ce que le joueur va faire, dans quel ordre, quels événements il va y avoir, etc. Pendant 3 mois avant la rentrée, du coup, j'ai fait la pré-production. Et donc du coup à la rentrée on en a parlé, on faisait des réunions et tout ça. Et le but de ce jeu c'était que ce soit un jeu de plateforme en vue de côté, un peu à la façon d'un Little Nightmare pour les gens qui connaissent, avec une grosse emphase sur la mise en scène, sur la contemplation, etc. Pour essayer de casser un peu avec les jeux précédents qui sont sortis d'Angoulême, qui avaient une grosse emphase sur le gameplay. Et donc du coup, après ces réunions-là, où le jeu a été énormément changé, surtout sur le point de vue narratif et en termes de la construction, on a gardé tout ce qui est le gameplay et cette volonté de faire quelque chose de contemplatif. Et on a donc été dispatchés en petits groupes, donc en duo, en trio, chacun sur un niveau, donc on pourrait imaginer ce niveau-là. Je les ai aidés à faire ce qu'on appelle des flux de jeu. C'est en gros écrire sous forme de script, qu'est-ce que le joueur va faire, à quel moment, et quels événements il va déclencher, etc. Et en parallèle de ça, je me suis aussi occupé de tout ce qui est le chara design du personnage, donc à quoi il va ressembler, ses différents atouts, etc. Eh bien bonjour, moi du coup je suis Guillaume, je me suis occupé de la partie modée et enviro du projet Lifeboat. Je me suis surtout attaqué sur le level Garden, qui du coup est le level un peu plus coloré et onirique des autres levels. Donc j'ai eu cette phase de réflexion par rapport du blocking à la réalisation finale. Je me suis occupé du coup des modés, de l'enviro et des modés art surface de cette scène-là. Et j'ai été aidé à la texture par Cindy qui du coup a fait pas mal de textures sur cette scène. Moi je me suis plutôt concentré sur tout ce qui était au niveau texture de l'environnement. Donc j'ai réfléchi sur l'optimisation, j'ai réfléchi aussi sur pas mal au niveau de l'aspect de la DA. Donc ça a été très... j'ai vraiment bien aimé cette partie-là parce qu'elle sort un peu des autres levels qui du coup ont une colorimétrie qui est complètement différente de celle que montrée ici. C'est un level qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus doux, qui contraste énormément avec les levels du coup de ce projet-là. J'ai adoré vraiment avoir cette réflexion-là de l'environnement, de tout ce qui en découle et franchement je suis fier du résultat et je suis content d'avoir travaillé sur ce projet-là. Donc moi je suis Cindy et je me suis occupée en fait de toute la partie shader et texture du projet Lifeboat. En soi, donc j'ai à peu près fait toutes les textures sur le projet, sauf du niveau du garden où Guillaume est venu un petit peu m'aider là-dessus et tout ça pour les environs et sur quelques shaders au niveau des normales et des arbres. Ce qui a été un peu compliqué à mettre en place, ça a été l'ADA, parce qu'il a fallu respecter une certaine corrélation entre tous les logiciels et ça a été un peu compliqué du coup pour qu'il y ait toujours cette même cohérence et surtout la même cohérence avec le thème qu'on avait choisi. Donc en soi, il y a aussi tout le côté optimisation au niveau des shaders, donc notamment pour faire ce côté cartoon avec le post-process, pour donner en fait cet aspect un peu plus dessin animé plutôt que réel. Eh bien merci de nous avoir écoutés, et sur ce, place au trailer. Wanna dream you like machine.